Dans le nord-est de l'Arizona, tout près de la mythique route 66, se trouve Holbrook, une petite ville tranquille comme il en existe des milliers aux États-Unis. C'est tout près de là que commence notre voyage dans le temps. À quelques dizaines de kilomètres de là, au milieu des Badlands d'Arizona, terre aride et désertique, se trouve un véritable trésor, le plus extraordinaire gisement d'arbres pétrifiés de notre planète. Petrified Forest, parc national protégeant la quasi-totalité du gisement des troncs vieux de 200 millions d'années, transformés en pierre et dégagés par l'érosion de la cendre volcanique dans laquelle il repose depuis la nuit des temps. À l'extérieur du parc national, la recherche des troncs pétrifiés est autorisée dans quelques rares secteurs. Pour avoir la chance de trouver un morceau de tronc pétrifié, enfoui à une profondeur de plusieurs mètres, il faut creuser inlassablement, des jours durant, à l'aide d'une puissante pelle mécanique et retourner des milliers de tonnes de cendres. Aujourd'hui, la chance sourit aux chercheurs de bois pétrifiés. Après des semaines de fouilles infructueuses, ils ont trouvé un très beau spécimen, particulièrement coloré et de forme régulière. Ils vont prendre le relais de la pelle mécanique et dégager le tronc de sa gangue de cendres très dures à la main pour ne pas risquer de l'abîmer. La fossilisation du bois est un processus fascinant. Jadis, lors d'éruptions volcaniques, des arbres tombés dans des marais ont été recouverts d'énormes quantités de cendres volcaniques. La silice présente dans ces cendres a pénétré, molécule après molécule, dans les troncs, les transformant au fil de millions d'années en arbres pétrifiés. Ce trésor extraordinaire est protégé dans des parcs nationaux du monde entier. L'extraction n'est autorisée que dans de rares secteurs, tels que le désert d'Arizona. Non loin de là, une nouvelle surprise. Un tronc de très grande taille, apparemment intact, chose rare. Cependant, comme la cendre est meuble et qu'il est à une profondeur moindre, ce tronc avait déjà été dégagé par l'érosion à une époque lointaine. Les vents l'ont ensuite recouvert d'une nouvelle couche de cendre arrachée au relief voisin. L'extraction en est facilitée car cette cendre est plus meuble, mais le tronc a été fortement fissuré par le gel durant sa période à l'air libre. Au premier coup de pelleteuse, le tronc se fragmente en centaines de morceaux. De retour auprès du beau petit tronc, qui a été sanglé soigneusement afin qu'il puisse être remonté à la surface sans qu'il se casse. Du côté du grand tronc, le plus gros morceau, près de la souche, est en meilleur état et contient des couleurs intéressantes. Son dégagement ne se fera pas sans difficulté. Mais l'aménagement d'un plan incliné permettra de le glisser, non sans quelques frayeurs, jusqu'à la surface. Il ne pèse pas moins de 7 tonnes. Il est ramené en France, de même que le tronçon voisin.
2 mois plus tard, les troncs arrivent en conteneur à l'atelier, en Alsace, après avoir passé le canal de Panama, traversé l'Atlantique et la mer du Nord, puis remonté le Rhin. Au total, un périple de plus de 13 000 km. La société Philippe Goldstein Création est la seule entreprise en Europe qui soit spécialisée depuis plus de 30 ans dans le travail complexe du bois fossile. Le plus petit des 2 morceaux du grand tronc extrait en Arizona est mis à la scie. Il doit être posé et plâtré sur une dalle de béton. Commence alors la très longue transformation du tronc brut en tranches sciées et polies. Vu l'extrême dureté de la matière, il faut compter pas moins de 12 heures pour faire une coupe, 7 fois plus que pour un bloc de même dimension en granit, une roche pourtant connue pour sa dureté. La première coupe est toujours un moment d'intense émotion. C'est l'heure de vérité, le moment où le tronc montre ce qu'il cachait sous sa surface brute. Des rouges vibrants, contrastant avec les couleurs sombres des cercles de croissance, nettement dessinés. Il a tenu ses promesses. Mais ce n'est qu'au polissage que sa beauté se révélera pleinement. La qualité du polissage est l'aboutissement de 30 ans de pratique, à constamment améliorer et peaufiner la technique particulière.